Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode hors série des Dérangeants où on va parler du thème de la gouvernance dans les entreprises en temps de pandémie. Étienne Crevier, fondateur de Biogénique au micro. Je suis accompagné aujourd'hui de Alex Mency, fondateur de Mango Software. Salut Alex! Salut Étienne, ça va bien? Ça va bien toi? Yes! Et on a la chance d'avoir autour de la table pour parler de gouvernance Isabelle Gagnon, directrice gouvernance des PME chez Desjardins Capital. Salut Isabelle, comment ça va? Bien, toi? Ça va bien, merci. Écoute, en quelques mots, Isabelle, ça serait quoi ton rôle chez Desjardins Capital avec la gouvernance? Desjardins Capital, d'abord, on est le bras d'investissement du mouvement Desjardins. On est un gestionnaire de fonds. On investit dans des entreprises, dans des PME, qui sont à la fois en capital de risque, du start-up, des entreprises de plus grande taille, mais on est vraiment dans un contexte PME. Fait que ce que je fais dans mon équipe, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs quand vient le temps de mettre sur pied un comité consultatif ou un conseil d'administration, vraiment avec l'objectif que ça se passe le mieux possible. C'est vraiment hot. Donc, en fait, n'importe quel client, n'importe quel entrepreneur qui travaille avec Desjardins Capital vous appelle, dit « Hey, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas par où commencer », vous êtes là. Exactement. Puis en même temps, dans le fond, en temps de pandémie avec la COVID-19 puis l'année 2020 qui était un peu un brouhaha qu'on a vécu, j'imagine que tu aides les entrepreneurs à prendre ça et l'amener à leur avantage puis que ça devienne une arme secrète pour eux. Tout à fait. Puis ça, c'est les entreprises qui travaillent déjà avec des conseils d'administration ou des comités consultatifs, parce que c'est sûr que je recommande pas d'en mettre un sur pied en ce moment. Là. C'est pas le bon timing. Ben, disons que ça peut faire en sorte que les efforts soient mis ailleurs. Là. Mais, c'est magasiner du trouble. Là. C'est ça. Ils sont déjà en place, là, ceux en temps de COVID. Mais de ton expertise, justement, tu vois qu'il y a des entreprises québécoises qui ont réussi vraiment à prendre avantage de la pandémie, à comme prendre cette crise-là puis la survivre, ou même que le conseil d'administration change complètement la stratégie pour passer au travers. Oui, il y a des entreprises qui se sont, pour dire le mot, réinventées. Il y en a beaucoup qui ont changé. C'est le mot à la mode cette année. C'est le mot à la mode. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont quand même adapté leur modèle d'affaires pour faire face à la crise. Puis, dans ce questionnement-là, dans cette réflexion-là, les membres d'un comité consultatif ou d'un conseil d'administration peuvent être un bon apport là, pour travailler avec la direction pour revoir justement le modèle d'affaires. Je ne sais pas pour toi, Alex, mais moi, j'ai vraiment l'image d'un Copernic avec un binoculaire qui aide les entrepreneurs à avoir un coup d'avance. Exactement. Puis, bien, pas juste de voir un coup d'avance, mais aussi de réagir aussi, puis de trouver la meilleure façon de réagir. C'est aussi ça, là. Dis-moi, Isabelle, en fait, si tu avais à expliquer à ma mère qui comprend déjà pas grand-chose de c'est quoi une start-up et l'entrepreneuriat, par où tu commencerais pour définir c'est quoi un comité consultatif, un conseil d'administration, puis toutes ces notions-là? OK. Bien, un comité consultatif, c'est un entrepreneur qui s'entoure d'experts, de personnes là, qui ont une expertise complémentaire, puis ils sont en mode conseil. Fait qu'ils sont là pour se pencher sur des questions importantes pour l'entreprise, ce qui empêche l'entrepreneur de dormir. Là. Puis, ils consultent ces personnes-là pour aller chercher leur avis, leurs recommandations, leur opinion. Exemple, je fais quoi? Là? J'ai 2 décisions à prendre puis je ne sais pas laquelle est la bonne. Exactement. Tu sais, Okay. je réfléchis à percer le marché américain. Voici comment je pense m'y prendre. Puis sur cette question-là, il consulte les gens qui travaillent avec lui sur son comité consultatif. Mais le mot le dit, c'est des conseillers. Exactement. Tu sais, ils sont pas... Rien de plus. Ils prennent pas de décision pour l'entrepreneur. Ils sont là pour lui donner des recommandations. Puis en ensuite, même temps, il faut que tu les écoutes, sinon tu perds ton temps aussi. Tu sais. Ben, tu sais, je pense que quand tu as les bonnes personnes autour de la table, puis qui te formulent des recommandations, qui te donnent leur avis, je pense que c'est intéressant de les prendre en considération. Ça ne veut pas dire de les suivre à la lettre, mais du moins de les prendre en considération, oui. Puis, à l'inverse, un conseil d'administration, là, c'est un peu plus contraignant. Bien, c'est une coche de plus en termes de formalisme, ça, c'est sûr. Le conseil d'administration peut prendre des décisions. Comité consultatif, non. Mais conseil d'administration peut prendre des décisions. Puis les administrateurs, ben ils sont choisis, puis leur rôle, il est quand même plus encadré. Rôle, responsabilité, c'est plus encadré. Là. C'est défini par la loi. Exactement. Carrément. C'est très encadré. Et puis, ils engagent leurs responsabilités personnelles aussi quand ils sont autour de la table. Là. Fait que c'est une différence aussi du comité consultatif. Quand tu parles de responsabilité, donne-moi un exemple de responsabilité là, qu'un membre du CA serait responsable de. Bien, les membres d'un conseil d'administration peuvent se faire poursuivre. OK. Peuvent devoir payer les dettes d'une entreprise. Exactement. Okay. Fait qu'ils engagent. Ils sont solidaires, là. Exactement. Fait que c'est dans la prise de décision, entre autres, mais c'est pour ça que c'est une coche de plus en termes de formalisme, là, parce qu'ils peuvent prendre des décisions. Fait que c'est pas juste cute sur un CV, là. C'est vraiment comme un commitment d'être sur un CA, puis
Oui, mais oui. Quand quelqu'un devient membre d'un CA, est-ce qu'habituellement, ils font un due diligence ou whatever de l'entreprise avant de s'embarquer dans ça? Tout à fait. Okay. Oui. Avant de s'embarquer sur un conseil d'administration, tu t'assures que, comme individu, tu es capable d'apporter, de contribuer aussi à la vision de l'entreprise, que tu es capable d'apporter quelque chose. Puis, bien entendu, tu regardes aussi d'un point de vue financier si l'entreprise est solvable. Tu n'embarques pas d'un bateau qui coule. Là. Ben non, c'est ça. Okay. Ah, ça peut être un défi intéressant, ceci dit. Hein? Ah oui, en effet. Ben, il y a des administrateurs qui sont spécialisés en redressement. Fait que dans des entreprises qui vont un petit peu moins bien, il y en a qui sont habitués. Là. Puis, en tant qu'entrepreneur, quand j'entends un conseil d'administration, je raconterai mon petite histoire après. Ouais. J'ai peur de perdre le contrôle de mon entreprise. Le vendredi, je prends toutes les décisions, je suis maître à bord. Le lundi, je dois rendre des comptes, puis je ne peux plus prendre toutes les décisions comme je veux. Est-ce que je fais fausse route en disant que c'est comme ça ou... C'est en plein dans le mille, c'est vrai. Non, mais je vais pas te dire que c'est pas le cas. C'est sûr que le premier deuil pour un entrepreneur qui commence à travailler avec un conseil d'administration, faut faire le deuil d'une prise de décision complète. Unilatérale. Exactement. Là, c'est de s'exposer à des personnes qui peuvent avoir une opinion différente, qui viennent challenger des décisions. Ça, Alex, il déteste ça. Là, ça, je le vois. Mais honnêtement, c'est hyper émotif comme décision. C'est très difficile, là, oui. Mais il y a des bénéfices, c'est sûr. Là. Il y a des bénéfices, mais ça reste qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à le faire. Mais donc, si je résume, c'est un peu de dire, en fait, seul, tu vas plus vite, ensemble, on va plus loin. Parce que c'est s'entourer Quelle belle phrase, tellement bien dit. Écoute, j'ai pensé à Carlo en la disant parce que c'est une autre citation, mais j'ai pas nommé de grand entrepreneur américain. C'est mon cru. Puis, on peut pas ignorer l'année 2020 qu'on vient de vivre, qui était une belle année où est-ce que tout a été foutu en l'air et que personne ne l'a vu venir et qu'on a tout été finalement décousu. Puis, je pense aux entrepreneurs qui sont dans le feu de l'action, qui sont dans le jus, qui travaillent pour survivre souvent dans leur quotidien. Quand est-ce que tu prends le temps de t'asseoir et de dire « Hey, là, moi, j'ai envie de me rajouter de la structure, puis comment... » Et puis ça, c'est une bonne question. Hein, c'est demandant en tabarouette. Là. Fait que les entrepreneurs qui viennent te voir, Isabelle, c'est dans quel contexte? Comment l'étincelle, le catalyseur commence? C'est des entrepreneurs qui ont une vision pour leur entreprise, pour laquelle ils savent qu'ils ont besoin d'aller chercher un financement, d'aller chercher de l'argent d'un investisseur. Ça demande de l'humilité big time, dans le fond. C'est OK, j'ai pas la réponse, je suis vraiment pas le meilleur pour y arriver. Fait qu'il faut avoir une introspection pour dire comme, ouais, j'ai besoin d'aide. Bien, tu sais, ça revient à la question du deuil qu'on parlait tantôt avec Alex, de dire que, tu sais, l'entrepreneur réalise qu'il y a aussi des angles morts, qu'il n'y a peut-être pas toutes les réponses. Puis, comme tu le disais, de t'entourer de personnes qui sont complémentaires à toi, qui peuvent t'aider dans ta réflexion, dans ta démarche. Tu sais, c'est ça aussi l'idée, là. Puis toi, Alex, dans le fond, j'aurais tendance à te demander, tu as fait l'expérience du conseil d'administration ou du comité consultatif? J'ai fait les deux, en fait. Tu as fait les deux? On a fait une acquisition, puis une des conditions sine qua non était de mettre en place un conseil d'administration. Puis aujourd'hui, je vois... l'expérience n'a pas fonctionné, mais c'est pas parce que c'est pas bien là, d'avoir un conseil d'administration. Je pense que, puis c'est une question que j'allais te poser, il y a un moment dans la vie d'une entreprise où c'est le temps, puis il y a un moment où c'est pas le temps. Je pense que tu es trop... on va dire jeune, tu es trop jeune comme entreprise, puis ça demande beaucoup de temps de mettre ça en place. Là. Nous, ça a été comme au moins 2-3 mois là, de se préparer, puis la paperasse, puis ces choses-là. C'est à quel moment que c'est bon pour une entreprise? Attends, avant, tu t'en sortiras pas aussi facilement. Là, tu peux pas envoyer la balle à Isabelle. Je veux savoir, le comité consultatif a duré combien de temps? Il est encore là, le comité consultatif, oui. Puis tu as voulu rajouter un CA par-dessus? Oui, c'est ça. OK. Ben, en fait, c'est pas par-dessus, c'est deux entités qui vivent là, séparément. Là. Puis ça, Isabelle, c'est-tu recommandé d'avoir les deux, le comité consultatif et le CA, qui cohabitent? Bien, là, c'est sûr que c'est plus de travail parce qu'il faut alimenter à la fois le comité consultatif et le conseil d'administration. Fait que tu t'es magasiné du trouble, mon Alex, dans le fond, c'est ça. Ça se peut, ça se peut. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir quand même ta gang d'amis qui t'aident. Là, je les appelle comme ça. Là. C'est pas ton mononcle. Mais tu sais, c'est que t'as des gens là, dans ton équipe qui sont là, puis que tu supportes, puis qui sont vraiment dissociés de ton entreprise. Parce que moi, mon comité consultatif, c'est tous des gens qui n'ont absolument pas rapport avec mon industrie ou mon entreprise, là, mais qui ont certaines forces et faiblesses là, desquelles je peux tirer profit. Exact.
Puis, tu sais, pour revenir à ta question, quand on met ça en place, mais c'est sûr que pour parler de conseil d'administration, il faut que tu aies une structure de base, une structure de gestion de base dans ton entreprise. Il faut que tu aies quand même une structure qui est efficace parce que c'est sûr qu'il faut fournir de l'information au conseil d'administration. Fait que si vous êtes 3 dans votre salon, ben de fournir l'information pour alimenter un conseil d'administration, c'est beaucoup de travail. Là. Fait que c'est sûr Clairement. que... Il faut que tu aies une certaine structure aussi à la base. Exact. Te dissocier des opérations, être capable de le travailler. Si tu travailles dans ton entreprise à chaque jour, tu ne pourras pas travailler sur ton entreprise, puis tu ne pourras pas justement comme voir un coup d'avance. Exactement. Puis le conseil d'administration, puis le comité consultatif, les deux, il faut que ce soit aussi au niveau stratégique. OK. Puis c'est là aussi la richesse, là, d'avoir des profils différents. Exact. Fait à quel moment c'est le bon moment de mettre ça en place? Je dirais pour le conseil d'administration, c'est quand tu as des actionnaires, tu as plusieurs actionnaires qui ne sont pas impliqués au quotidien dans l'entreprise, qui ne sont pas dans le day-to-day. Puis, quand tu vas te chercher aussi des fonds externes. C'est une coche de plus de formalisme pour montrer qu'il y a une bonne gestion au sein de l'entreprise. C'est rassurant un peu pour Très rassurant, un investisseur. Qui n'est pas impliqué dans le quotidien des activités. Oui, exact. Parce que le conseil d'administration, il y a quand même un rôle de surveillance, protection de l'actif. Tu regarde la gestion des risques, comment l'organisation elle est gérée, mais aussi où s'en va l'organisation. Fait que vraiment, l'orientation future. Fait que le conseil d'administration est aux 2 niveaux, mais c'est très rassurant pour l'investisseur de savoir qu'il y a ça en place. Fait que si je résumais, dans le fond, les raisons, les déclencheurs des mécanismes de gouvernance, c'est numéro 1, rassurer, mieux se préparer, ensuite se faire challenger. Et est-ce qu'il y en a un autre qui te vient en tête? C'est très bien. OK. Ouais. Tu m'engageras, écoute. Mais toi, tes expériences, Étienne, avec un conseil d'administration, comment ça a été? Bien, ça a été mitigé, mais au final, clairement, c'est parce que je pense que j'ai pas été encadré. Je pense que c'est que je l'ai pris à la légère. J'ai dit, tout le monde en a un. Ça va être facile. C'est comme, pas besoin de réinventer la roue. Boy. En fait, je serais curieux, quand tu t'impliques avec un entrepreneur pour l'accompagner, ton mandat est de combien de temps? Combien de temps tu passes pour mettre ça en place? Ça dépend de la maturité de l'entreprise aussi, ça dépend de leur capacité interne, mais on prend vraiment le temps de s'asseoir pour comprendre c'est quoi la vision de l'entreprise, puis de voir aussi au niveau de l'équipe de direction, puis c'est quoi les forces-faiblesses aussi de l'organisation, puis quel genre de profil ça prendrait autour de la table pour appuyer l'entrepreneur. Tu fais ta dream team, là. T'es vraiment. On réfléchit ensemble, là. Ce serait quoi les meilleurs profils à avoir autour de la table? Puis comment tu recrutes ça, ces meilleurs profils-là? Donc, moi, je veux Elon Musk, là, demain matin. Tu peux-tu m'aider, Isabelle? Oui, ça, je pense que je peux pas t'aider. Mais par contre, mais dans mon équipe, j'ai une chasseuse de tête. Fait que dans le fond, on définit des profils. Puis ensuite, on regarde, on a une banque d'administrateurs, des gens qu'on a rencontrés avec le temps, qu'on a qualifiés. On sait c'est quoi leur expérience. Disent, moi, j'aimerais ça faire ça. Exact. Puis qui ont de l'expérience aussi pour ça. Fait qu'on regarde dans notre banque dans un premier temps. Mais si on ne trouve pas, parce que justement, c'est un entrepreneur qui cherche un profil assez précis, là. Là, on va sur le marché, puis on cible des personnes, on les approche, puis on fait des mises en relation. Fait que, tu sais, vraiment, notre approche... Un matchmaking de CA. J'adore ça. Exact. Puis, fait que, tu sais, il n'y a rien de forcé là-dedans, là. Non, mais ces gens-là sont rémunérés, par exemple. Aussi, ils ne font pas ça gratuitement. Mais tu sais, on met en relation l'entrepreneur avec des administrateurs potentiels. Puis là, on voit avec qui l'entrepreneur a le goût de travailler. Il faut qu'il y ait de la chimie, il faut qu'ils se voient travailler ensemble. On fait vraiment l'effort de trouver les personnes, les meilleures personnes. Pas juste de... Ça doit déterminer le succès aussi du conseil d'administration à un moment donné. Est-ce que tu recommandes de prendre seulement des gens à l'extérieur de l'entreprise ou on peut prendre aussi des gens à l'interne? Ce que je vois beaucoup en contexte de PME, c'est des conseils d'administration de 5. OK. Puis, généralement, je vois 2 personnes de l'interne, qui sont généralement actionnaires aussi, puis 3 personnes de l'externe. Okay. C'est vraiment la formule. Puis sinon, il y a des conseils d'administration de 7 aussi, mais c'est souvent là, autour de 5-7 avec 2 personnes de l'interne qui sont aussi actionnaires. Mais donc, jamais 4, jamais 6. Habituellement des nombres impairs, oui. Parce qu'on veut pouvoir trancher finalement. Il ne faut pas qu'il y ait de vote, justement, qui soit complètement pair. Sauf qu'en même temps, de plus en plus, les décisions, ce n'est pas prise au vote. Là, qui est d'accord, qui est contre. C'est des décisions qui sont prises en collégialité, tout le monde ensemble, à l'unanimité. Le consensus. Là. Exactement. Oui, puis l'étape du conseil est une formalité à ce moment-là. On s'est déjà tous mis d'accord avant. Puis... Pour ça, je suis moins d'accord. Je suis moins d'accord parce que... C'est plus cowboy. C'est parce que l'idée, tu sais,
c'est pas de faire un pré-conseil pour arriver au conseil, puis là, tu fais juste dire, bon, mais parfait, on est d'accord. Tu sais, je pense qu'avant le conseil, c'est bon d'aller voir là où il y a des sensibilités. Oui. Puis ensuite, en discuter en conseil. Mais d'avoir une idée, là, les sujets qui sont un petit peu plus sensibles ou peut-être un peu moins prêts pour être discutés en conseil d'administration. OK. Mais c'est là où l'importance de préparer. Puis je rajouterais d'avoir un président ou une présidente de conseil qui est vraiment au bon niveau. Là. Attends, ça, c'est intéressant parce que dans le fond, dans les 5 personnes, tu en as 2 qui sont actionnaires, 3 indépendants. Souvent, tu vas avoir le PDG, le président qui est sur le CA lui-même. Fait que lui n'est pas le président du conseil. C'est ça que tu dis? Mais si je ne me trompe pas, toi, Étienne, dans ton cas, c'est ce que tu avais fait. C'est mon erreur de A à Z. J'étais les deux chapeaux et je me suis épuisé, burn-out de gouvernance. Ça, c'est parce que tu avais peur de perdre le contrôle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on va commencer la première année où est-ce que je vais assumer les 2 rôles et il y a quelqu'un qui va émerger puis on va pouvoir après ça nommer. And later means never, fait que c'est jamais arrivé. Exactement. Il n'y a rien de plus permanent qu'une solution temporaire. Mais donc, tu recommandes justement d'avoir ce rôle-là défini d'entrée de jeu d'un président du board, président du conseil et président de l'entreprise, qui sont 2 personnes distinctes. Tu sais, il n'y a pas un modèle. Je pense que c'est ça, là. Il faut vraiment l'adapter au contexte de l'entreprise, puis je le comprends. Quand tu dis, moi, c'était une façon pour moi aussi de garder le contrôle, je le comprends. Mais il y a beaucoup d'avantages à avoir une personne de l'externe aussi. Parce que il se crée, moi, j'y crois beaucoup au duo qui se crée entre le chef d'entreprise et son présidente de conseil. Là. Il se développe une relation. Comme un couple. Là. Mais ensuite, au conseil d'administration, ça arrive là, qu'il y a des administrateurs qui posent des questions qui sont opérationnelles, qui vont trop dans le détail ou qu'il y a des discussions qui ne mènent pas à une décision. Puis ça, pour un chef d'entreprise qui est autour de la table, ça peut être fâchant. Mais quand tu as une bonne présidence de conseil qui fait travailler les gens ensemble... Elle va ramener le tir, elle va corriger le tir un peu. Exactement. OK. Tu sais, ramène les gens au bon niveau. Là. J'imagine, dans le fond, avec la COVID, les comités consultatifs et les CA ont dû complètement se réinventer, mais en même temps jouer un rôle différent. T'as-tu, dans ton expérience, eu des expériences de CA impliqués pour aider l'entreprise, pour comme spinner ça, puis dire, OK, guys, on se relève les manches, puis on va passer au travers de cette crise-là? Tout à fait. Je vous donne 2 exemples vraiment rapides. Go for it. Dans un cas, un conseil d'administration, une entreprise dans le secteur de la restauration. Ouais. Autour de la table. On sait, ils l'ont eu rough, là. Entre autres. C'est encore rough. C'est pas fini. Mais tu sais, autour de la table, il y avait une administratrice qui était hyper branchée sur ce qui se passait en Asie, d'origine européenne, qui savait aussi ce qui se passait en Europe, avant même là, que ici ça devienne un sujet là, en mars. Ça faisait longtemps que l'entreprise avait vu le coup venir, puis il avait commencé à se préparer, réduire les inventaires. Il savait là, qu'il s'en allait vers une période trouble. Mais elle, cette administratrice-là, elle avait permis de lever le drapeau beaucoup plus rapidement. Okay. Puis tu sais, un autre exemple... juste rebondir là-dessus, c'est vraiment hot, là, parce que dans le fond, j'imagine juste le meeting où est-ce que la fille est comme « Guys, faites-moi confiance, ça s'en vient, ça va frapper dur. » Puis tout le monde autour de la table se connaissait, donc il avait confiance en ce qu'elle disait. C'était pas juste première rencontre, on apprend à se connaître, puis la fille arrive, elle parle de pandémie. Exact. Clairement, c'était établi, et donc ils ont réussi à justement aligner le tir grâce à ça. Là. Exactement. Puis ça a de la valeur. C'est vraiment cool. C'est de là le lien de confiance aussi. Il faut que tu fasses confiance à ton CA parce que sinon, tu dis, ouais, OK. Réduis tes inventaires, ça. C'est ça. C'est pas sûr qu'après 2 meetings, j'aurais dit oui. Là. non, mais vous avez touché au point. Là, ça prend de la confiance aussi dans ça. Puis c'est une relation de travail qui se bâtit avec le temps. C'est pas en une rencontre que tu as développé un lien de confiance puis tout est réglé. Là. Je présume que le lien de confiance, il faut que ce soit bidirectionnel aussi. Il faut que le conseil ait confiance à l'administrateur. Exact. Tout à fait. Puis pour un autre petit exemple rapido, si vous voulez, une entreprise dans le secteur de l'imprimerie qui, du jour au lendemain, avec la pandémie, il y a un de ces créneaux de marché qui n'achetait plus là, au niveau des écoles et autres. C'est sûr que là, fini direct, école en ligne, moins de commandes. Par contre, avec des échanges entre le conseil d'administration puis l'entreprise, ils ont vu qu'il y avait d'autres créneaux de marché qui, au contraire, étaient vraiment en croissance. Fait qu'ils ont réorienté, en discussion, choisi de réorienter la production vers un créneau qui était davantage au niveau du loisir.
Puis là, les ventes étaient là. Les ventes ont suivi. Puis le conseil d'administration a vraiment joué un rôle actif pour tout ce qui est impact financier de la crise, de prévoir, mais est-ce qu'on a les liquidités suffisantes pour passer à travers les prochains mois? Puis s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une marge de plus? Est-ce qu'on est correct pour passer à travers? Ça, c'est le genre de discussion stratégique qui se passe au niveau du conseil d'administration, mais ça prend effectivement un climat de confiance. Là. Il y a un genre de reality check qui se fait aussi. Mais moi, je trouve ça malade parce qu'en fait, j'ai des frissons. Ça me rappelle dans l'histoire de Biogénique sur le CA, où est-ce que notre conseil d'administration nous avait recommandé, dans le fond, de splitter un produit en plusieurs. Puis on avait vraiment montré de la résistance, on n'était pas sûr. Puis au final, il y avait tellement raison. Leur expérience valait de l'or. Puis de les écouter plus vite, notre chiffre d'affaires a doublé en 1 an. Mais c'était vraiment, comme tu dis, c'est arrivé très tôt dans notre expérience au niveau du CA qui nous ont dit ça. On les a pas écoutés tout de suite. Finalement, on aurait dû. Puis c'est... Dans le fond, tu as fait à ta tête. Ouais, c'est un peu ça. Mais j'étais président du board des présidents de la compagnie. C'est ça. Je voulais garder le contrôle. Fait que c'était pas mon idée. J'ai pas les écouter. Non, je fais des blagues. Mais puis si, justement, de bâtir une confiance, ça prend du temps, il faut s'investir. C'est quoi les pièges à éviter quand tu te lances dans la gouvernance de ton entreprise comme entrepreneur? C'est quoi qu'il faut, justement, éviter puis ne pas les pitfalls? Je te dirais, la première chose, puis c'est le premier réflexe, puis je le comprends parfaitement, c'est de vouloir s'entourer de personnes qu'on connaît. Ah! Oui. Vraiment, là, d'aller puiser dans notre réseau des gens qui sont proches de nous, puis de dire, j'ai un conseil d'administration, pourquoi tu viens pas sur mon CA? T'sais? Je pense que c'est le premier réflexe de s'entourer de personnes qu'on connaît. Mais d'un autre côté, c'est des gens que je connais, que je suis à l'aise d'approcher. Exactement. Fait que je veux pas... Et dans le fond, tu veux des gens qui sont impartials, qui vont te dire les 4 vérités, dans le fond, quand c'est le temps. Qui vont avoir une indépendance d'esprit. Puis ça veut pas dire que les gens dans votre réseau l'ont pas, c'est pas ça que je veux dire, mais qui sont capables de garder une certaine distance aussi. Exact. Puis je dirais aussi de s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Moi, un des pièges à éviter, c'est ça, c'est d'oser la diversité des expériences, diversité des genres, diversité de pas s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Vraiment, ça, c'est la première des choses. Mais qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, justement, des entreprises qui commencent à dire la parité, une banque qui a dit qu'il n'investirait plus jamais dans des entreprises s'il n'y avait pas un CA paritaire. C'est des bonnes pratiques, ça, pour justement s'entourer? Moi, j'y crois. J'y crois à la diversité. Okay. Puis c'est sûr que chez Desjardins Capital, on a mis en place des approches pour augmenter aussi le nombre de femmes sur les conseils d'administration. Fait qu'on s'assure toujours quand on propose des shortlists de candidats, d'avoir autant d'hommes, autant de femmes. Puis on a des efforts qui sont ciblés aussi spécifiquement pour les femmes. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est proposer les meilleures personnes. Mais on croit définitivement à la diversité, puis ça, on a développé des approches pour ça. Dis-moi, Isabelle, mettre un conseil d'administration en place, là, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, je présume que tu ne fais pas ça quand l'entreprise est en crise. Absolument. C'est pas le meilleur moment pour mettre ça en place quand on est en crise. Je pense que c'est mieux de le faire avant, puis d'avoir du temps pour travailler avec eux. Arrive une crise, mais là, c'est là où on a toute la valeur aussi. Là. C'est ça qui est difficile parce que quand tu n'es pas en crise, tu te sens invincible, tu te dis ça va bien, je dois faire ça comme du monde, fait que j'ai pas besoin d'aide. Tu deviens un peu cocky, mais au contraire, c'est de dire il faut que je me prépare parce qu'il va en avoir une crise, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est là où tu t'assures que tu as des fondations qui sont solides. Puis, j'aime ça. Puis en fait, est-ce que je me trompe ou toi, Alex, dans les pièges à éviter de ton expérience, ça a été très people's-driven, choisir les bonnes personnes, s'entourer? Choisir les bonnes personnes, aussi prendre à la légère tout le processus que ça englobait. Je pense qu'il faut vraiment que si tu prends la décision de mettre un conseil d'administration en place, il faut que tu sois all-in dans le processus. Ça, si j'avais à recommencer le processus, c'est ce que je ferais. Puis quand je recommencerai le processus, on s'en reparlera. Là. Isabelle n'était pas là. Non, c'est ça. Fait que tu fermes pas la porte, Alex. J'aime ça. Non, pas du tout. Je pense qu'on l'a fait beaucoup trop tôt, pas de la bonne façon. Puis on a appris. Là. Je peux pas dire le contraire. Non, mais c'est au final, puis c'est juste moi, de mon expérience, je me rends compte que, comme tu l'as dit, Alex, j'ai vraiment pris ça à la légère parce que une bonne planification, de mettre, si j'avais su me détacher des opérations de la compagnie, puis d'avoir vraiment gérer le conseil, d'avoir investi, ça aurait été une expérience complètement différente. Puis je l'ai revécu parce qu'aujourd'hui, je siège sur des conseils d'administration et je vois comment le PDG me traite. Puis je me sens un peu cheap. En fait, je suis un peu gêné de la manière dont moi, j'ai traité mon propre conseil. Puis
Je pense que au final, c'est ça. Tu peux pas récoltes ce que apprendre à tu faire sèmes. ça sur YouTube. Là. Ça prend de l'accompagnement quelque part. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Je pense que, tu sais, les expériences que vous avez vécues, il y a des plus, il y a des moins. Si c'était à refaire, il y a des choses que vous feriez différemment. Puis, tu sais, il y a des... Je vends pas de rêve non plus. Hein. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours parfait. Il y a des fois, dans des rencontres de conseil d'administration, le ton monte. Tu sais, t'as un peu des remises en question, mais l'idée, c'est d'avoir suffisamment confiance, de continuer de travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais c'est ça, tu sais, c'est une évolution, puis c'est pas un long fleuve tranquille. Là. Okay. Mais c'est bon parce que c'est très rare que s'il y a une crise dans le conseil d'administration, c'est pas, il y a une crise qui va s'en venir sur la compagnie anyway un jour ou l'autre. Donc, c'est mieux de la régler ensemble au début, puis Exact. dans le fond, l'étouffer avant que ça soit trop gros. Je me rends compte à quel point ça a du pouvoir et c'est important. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir démystifié ça. Un grand plaisir. Merci, Alex. Merci, Étienne. Pour ton expérience. C'était très agréable. Merci. Tu reviens quand tu veux. Hein? C'est vrai, super. Oui. Puis, j'invite les auditeurs, en fait, à venir visionner l'enregistrement de l'émission. Puis, je pense que c'est une des premières fois qu'on fait ça, hein, Alex? C'est une des premières fois. Puis, il y a un autre épisode aussi à voir. Exactement. Sur la chaîne d'approvisionnement avec un expert de Desjardins. Donc, allez visionner ça, allez écouter ça sans faute. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine fois. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Étienne. Isabelle. Merci, Isabelle. Et on remet ça sans faute.